Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui une vidéo consacrée au dossier Luis Enrique. J'avais fait une vidéo hier que j'avais publiée, que j'avais titrée Selon Globo, l'OL achèterait Luis Enrique du Betis Séville pour 20 millions qui sera prêté ensuite à Botafogo. J'ai retiré la vidéo, enfin plus ou moins je l'ai mis en privé tout simplement parce que ce qu'il y a dans la vidéo est juste sur 2 points, c'est le montant du transfert, 20 millions, c'est que le joueur va aller à Botafogo, mais évidemment, une chose fait la très grande différence par rapport à la vidéo, eh bien c'est que le joueur est acheté par Botafogo, alors sans doute avec de l'argent d'Eagle Football, faut pas se mentir. Et la deuxième chose qui est vraie, c'est que au final, le joueur a vocation à venir à l'Olympique Lyonnais. La presse brésilienne nous donne aujourd'hui des précisions sur le dossier. Donc on va lire un article de Globo qui a une antenne spéciale pour Botafogo. Et bon, c'est une traduction automatique, mais vous allez voir, on comprend parfaitement ce qui est dit. Donc Luis Enrique quittera Botafogo pour Lyon en milieu d'année. Point d'interrogation, parce qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas trop à Botafogo, c'est qu'on fasse venir ce joueur tout en disant qu'il ne va pas rester. En tout cas, qui ne va pas rester très longtemps, puisque, en gros, on peut anticiper qu'il va venir à Lyon soit l'été prochain, soit l'hiver prochain, soit l'été 2025, soit l'hiver 2026. Ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais vous allez voir que c'est la promesse qui a été faite au joueur et qui fait qu'il a accepté de venir à Botafogo. Parce qu'il faut bien comprendre que pour un joueur de 23 ans qui joue déjà en Europe, comme c'est le cas de Luis Enrique qui joue au Betis Séville depuis environ 18 mois, eh bien retourner au Brésil, c'est vraiment un constat d'échec. Le constat d'échec, par exemple, qu'a dû faire 2 joueurs qui sont passés par chez nous, Jean Lucas et également Jefinho, donc déjà reparti au Brésil, tout simplement parce que incapable de s'imposer en Europe. Donc pour Luis Enrique, évidemment, retourner au Brésil, c'est pas terrible. Mais vous allez voir que John Textor, vous le savez, un peu une machine à promesses. Et ces promesses, parfois, elles marchent. Et donc, on va voir ce que nous dit l'article. Donc, Luis Enrique défendra Botafogo dans ce qui sera la plus grosse transaction de l'histoire du club, 20 millions d'euros. Depuis l'annonce de l'accord, l'une des plus grandes curiosités des supporters concerne la durée du séjour du joueur, puisque le propriétaire du SAF, donc c'est le nom de Botafogo en acronyme, noir et blanc, John Textor a utilisé l'éventuel voyage, alors en fait voyage c'est plutôt transfert, à Lyon, dans le futur comme argument pour le convaincre de revenir au Brésil. Donc vous comprenez, John Textor, il a été voir Luis Enrique, il lui a dit écoute, je veux te recruter à Lyon, cette année c'est pas possible à cause de l'encadrement, etc., mais je te garantis, tu vas venir à l'OL, mais pour le moment, comme je ne peux pas faire autrement, tu vas retourner à la maison au Brésil, mais tu vas revenir bien vite. C'est pour ça que moi je pense que dès qu'on va récupérer, si c'est le cas l'été prochain, toutes nos marges de manœuvre auprès de la DNCG, je pense que ce joueur va très vite arriver à l'OL pour un montant de transfert qui sera au moins égal à 20 millions. Pour un joueur comme Luis Enrique qui n'est quand même pas une star mondiale, alors vous me direz les stars mondiales c'est plutôt aux alentours de 100 millions, mais ce que je veux dire par là c'est que 20 millions pour ce joueur qui s'est pas vraiment imposé au Betis, je trouve quand même que ça fait cher. Et surtout, et c'est ça qui me gêne énormément, je me dis mais quel est le rôle de la cellule de recrutement là-dedans? Est-ce que David Friot, est-ce que Prudhomme, est-ce que Mathieu Louis-Jean sont d'accord avec cette transaction? Honnêtement, je ne sais pas. Certains m'avaient fait remarquer quand déjà je trouvais que c'était pas normal que Perry et Adrielson arrivent alors qu'on avait un directeur sportif. Ceux-ci m'avaient dit oui mais bon, les accords avec Perry et Adrielson c'était antérieur donc c'est normal qu'on les ait respectés. Là vous serez d'accord avec moi que Friot et Mathieu Louis-Jean sont en poste depuis bien longtemps et que si ce transfert se fait dans leur dos, ils ont quand même le droit de se poser des questions parce que Hugo Guimet, qui je pense est très proche de Mathieu Louis-Jean, ne nous a absolument jamais parlé de Luis Enrique avant que le transfert se fasse, donc je suis quand même très surpris. Continuons dans l'article. En effet, un accord est en place pour que l'attaquant de 23 ans défende Lyon.
Donc vous voyez quand même que le but du transfert à Botafogo, la grande promesse, c'est que tu vas jouer à l'OL. Hein, ce n'est pas tu es un joueur de Botafogo et éventuellement tu vas partir à l'OL. Non, tu es un joueur de l'OL qui pour le moment est à Botafogo. Le désir initial de l'athlète était de continuer en Europe, mais au cours des conversations, il était convaincu de jouer au Brésil avec un projet préétabli de retour sur le vieux continent, en l'occurrence un transfert en France. Donc vous voyez que ce transfert, c'est pour l'OL. Et en fait, Botafogo n'est juste qu'une situation intermédiaire, tout simplement parce que en ce moment, on ne peut pas se permettre de sortir 20 millions pour un joueur. D'ailleurs, certains m'ont dit, quand j'ai publié la vidéo sur Luis Enrique hier, que c'était une stratégie pour mettre la pression sur Everton, qui voulait le joueur, pour nous céder Danjuma. Non, vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. Que c'est une volonté de Textor de faire venir ce joueur, alors pas maintenant, mais dans un futur sans doute proche. John Textor s'est rendu en Espagne plus tôt cette semaine pour parler à Luis Enrique et à la famille de l'athlète. À Séville, leur a expliqué son projet, l'importance que le joueur aura à Botafogo. Le joueur a fait preuve de confiance et est heureux de défendre le club. Il n'y a pas de définition concernant la date de départ de Luis Enrique pour Lyon. La question a été soulevée dans le contrat, mais elle dépendra des conditions de Botafogo au milieu de cette année, lorsque la saison européenne sera terminée. Donc vous voyez, il y a quand même un certain flou, c'est un petit peu nébuleux. Alors moi, si je suis de la famille de Luis Enrique, je passerai un coup de fil à Bruno Lage, qui a été entraîneur de Botafogo, qui a accepté, alors que lui est portugais et vivait en Angleterre, il a accepté d'aller au Brésil parce que John Textor lui a fait miroiter qu'il serait le prochain entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Vous savez ce qui s'est passé depuis. Donc moi, si j'étais de la famille de Luis Enrique, je me méfierais. Après, certains d'autres pourront m'objecter, et ils auront raison, qu'il a fait des promesses à Perry et à Drielson et qu'il les a respectées, puisque dès le mois de juin 2023, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet à l'époque, que Perry et Adrielson allaient rejoindre l'Olympique Lyonnais lors du mercato d'hiver 2024, et effectivement ça s'est passé. Donc bon, écoutez, la parole de Textor n'engage que ceux qui y croient. Visiblement, Luis Enrique y croit. Alors Botafogo dans l'affaire, vous allez me dire c'est le même proprio, donc ils n'ont pas trop à se poser de questions. Oui, mais enfin bon, il y a quand même là-bas aussi des supporters, un directeur sportif, un président, etc. Et donc on nous dit la volonté donc de Botafogo selon le site goal.com est de garder l'attaquant jusqu'en juillet 2025. Donc un prêt d'1 an et demi, mais est-ce que c'est vraiment ce que veut Luis Enrique? Je n'en suis pas sûr du tout. Je vois pas tellement l'intérêt pour lui d'aller 1 an et demi à Botafogo avant de venir à l'Olympique Lyonnais. Donc moi, mon intuition, mais je n'ai pas d'infos là-dessus, c'est qu'il viendra cet été ou au pire à l'hiver prochain. Ça dépendra un petit peu de son importance dans le projet de Botafogo. C'est-à-dire que si Botafogo est une équipe qui est 7-8e, qui n'a pas, on va dire, de vocation à gagner le titre, à ce moment-là, je pense qu'il va venir à l'OL. Si Botafogo est proche de gagner le titre, là peut-être que Textor se dira je vais pas déplumer l'équipe au moment où elle est à 2 doigts de pouvoir remporter le titre. Voilà, j'espère que ces précisions vous auront intéressé, auront été utiles. N'hésitez pas à me rejoindre ce soir dans le live pour le commentaire du match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Le lien de la vidéo sera disponible à partir de 20h30 environ. Donc vous allez dans l'onglet en direct et le live lui-même débutera à 20h50. On espère voir un bon match. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis donc à ce soir pour le live. Merci, au revoir.